Ce mardi matin, les fonctionnaires et agents de l'État de la jeune direction de l'action sanitaire étaient réunis au Novotel pour un séminaire articulé autour du changement. Importants changements qu'ont connus la DASA et la DASO depuis leur création il y a un an. Des séminaires ont donc été organisés pour accompagner ces deux directions lors des différentes étapes. L'heure était aujourd'hui au premier bilan. Il y a quand même de grandes différences entre les métiers sanitaires et les métiers sociaux. Ça permet d'avoir des directions qui peuvent travailler davantage des projets de loi, d'améliorer davantage les fonctionnements internes des deux directions. Bien sûr, hein, c'est aussi et avant tout la volonté de mieux servir les monégasques et les résidents de la principauté par des rendez-vous plus rapides, par des réponses plus rapides. Les résultats sont là au bout d'une année. De nombreux textes ont pu être votés. Pour le sanitaire, on peut citer la loi sur l'art dentaire, pour les chirurgiens dentistes, la loi sur la vente de médicaments sur Internet. Pour le social, on peut citer la loi sur l'accessibilité du cadre bâti pour les personnes handicapées. Et puis énormément de textes réglementaires, d'arrêtés ministériels, d'ordonnances souveraines qui ont permis d'améliorer le fonctionnement, qui sont un peu la partie cachée de l'iceberg. Une réforme souhaitée par souci d'efficacité et pour améliorer la qualité du service rendu aux administrés. La création de ces deux directions bien distinctes permet une meilleure réactivité et de se concentrer sur leur métier spécifique. Dans les réformes importantes, réformer cette année le CMP et le CATTP, qui s'occupent de nos enfants en difficulté scolaires, en difficulté psychologiques, et qui reçoit chaque année 400 familles pour traiter de ces difficultés. Et je pense que le fonctionnement du CMP et du CATTP, qui s'appelle aujourd'hui le Centre Platy, améliore beaucoup le service qu'on peut rendre aux usagers. Toujours pour nos jeunes, nous avons beaucoup travaillé pour les jeunes cette année. Nous avons créé la micro-unité pour adolescents au sein du CHPG où nous avons déjà recruté le personnel. D'une manière générale, comme la direction est plus petite, on a des contacts plus rapprochés avec tous les chefs de division et avec toutes les équipes qui sont un peu dispersées dans tout Monaco. Et donc je pense qu'il est bien de temps en temps d'organiser des séminaires ou de faire des rencontres communes. Mais après, à côté de ça, la direction s'emploie à garder le contact et à avoir des contacts réguliers avec toutes les divisions qui sont en ville. La direction de l'action sanitaire comprend donc 5 divisions. Elles ont trait entre autres à la santé publique, à la prévention, à l'offre de soins et à la gestion des crises sanitaires. La direction de l'action et de l'aide sociale, quant à elle, comprend 4 divisions. La division de l'inclusion sociale et du handicap, la division enfance et famille, le foyer de l'enfance Princesse Charlène et la division de l'aide sociale financière. Le conseiller et le gouvernement ont souhaité sortir le service social qui était rattaché à la DAS à l'époque et en faire une direction autonome et bien identifiée. Donc c'est vrai que les objectifs étaient justement d'être au bénéfice des personnes, une direction efficace et dynamique. Et ça a été le cas puisque nous avons pu nous réorganiser. Donc en créant une équipe de direction vraiment performante. C'est vrai qu'on a une action très large et donc une population qui est très importante puisque, comme je vous le disais, nous touchons le domaine financier, que ce soit notamment pour les personnes âgées ou pour les personnes handicapées et pour le tout venant, l'aide à la famille. Nous avons aussi, nous intervenons dans le champ du handicap, tout ce qui est scolaire, tout ce qui est avec un travail avec l'éducation nationale, éducatif et social. On a aussi tout ce qui est protection de l'enfance, donc à domicile et en placement. Donc, et nous avons aussi dans toute cette section sociale qui va aussi aider à l'accompagnement, à l'insertion professionnelle et à l'hébergement des familles les plus en difficulté à Monaco. D'ici un an, les différents services devraient être regroupés au sein des mêmes locaux, toujours dans un souci de confort et de meilleur accueil des administrés.